Voyons dans cette leçon vidéo comment accéder au paramétrage de base de votre application Gmail. Il vous suffit d'aller cliquer sur le petit bouton Paramètres, petit bouton situé tout à fait en haut à droite, représenté par la petite roue crantée. Quand on clique sur ce bouton, on fait apparaître le petit volet de paramétrage qui est organisé en plusieurs groupes, densité, thème, et puis un petit peu plus bas, regardez, type de boîte de réception, volet de lecture, fil de discussion. Alors regardons chacun de ces groupes. Densité, c'est le nombre d'éléments que vous allez faire apparaître dans chacun de vos dossiers. Donc soit vous restez en par défaut, soit vous mettez, regardez, quelque chose de beaucoup plus compact. Vous voyez qu'on va mettre beaucoup plus d'éléments à l'intérieur du dossier. Donc on réduit l'espace finalement entre chacun de ces mails. Donc ça, c'est vous qui gérez votre densité d'affichage. Ensuite, vous retrouvez le thème. Donc là, c'est le thème par défaut, relativement sobre, mais qui permet de bien visualiser les mails. Regardez, vous pourriez choisir un arrière-plan avec une image qui peut être proposée par Google. Voilà, donc évidemment, automatiquement, votre arrière-plan a été modifié, mais également le fond, si vous regardez bien, derrière les différents mails. Donc tout ça est paramétrable totalement. Regardez, si vous cliquez le lien « Tout affiché », vous allez pouvoir choisir d'autres images proposées. Et même, si vous le souhaitez, alors des éléments plus sobres aussi, en fonction de ce que vous souhaitez. Mais vous allez même pouvoir aller appliquer vos propres photos. Donc là, je suis sur mon ordi, je vais aller chercher directement une photographie de mon ordinateur. Je vais avoir la possibilité de gérer l'arrière-plan derrière le texte. Donc là, attention, est-ce que je veux quelque chose de clair ou quelque chose de beaucoup plus sombre? Évidemment, dans ces cas-là, vous voyez que vous allez avoir un arrière-plan sombre, totalement noir, au lieu d'avoir ce fond blanc. Vous allez pouvoir appliquer un effet de vignettage, voilà, autour de votre élément. Donc en gros, sur les bords, on va noircir un peu les affaires, ou même carrément un effet de floutage de l'arrière-plan. Donc plus vous allez augmenter ici, et plus vous allez flouter votre arrière-plan. Donc vous voyez que vous créez votre thème, vous l'enregistrez, et vous avez maintenant ce thème qui sera utilisé à chaque fois dans Gmail. Alors évidemment, si vous trouvez que c'est un peu trop chargé, que ça gêne la lecture des mails, ne revenez immédiatement dans Paramètres, et vous avez toujours possibilité de revenir sur le thème par défaut. Vous retrouvez le type de boîte de réception en dessous, ça on en a parlé dans la séquence vidéo précédente. Le volet de lecture est intéressant. Pour l'instant, il n'y a pas de volet de lecture, mais on pourrait faire apparaître un volet de lecture, par exemple, à droite. Ça veut dire que si je viens sur un mail, je vais voir apparaître immédiatement, regardez à droite ici, le contenu du mail. Je pourrais faire apparaître ce volet de lecture non plus à droite, mais en dessous, donc en fonction de l'organisation que vous voulez pour votre écran. Et vous voyez qu'on peut décider, quand on le met en dessous ou même à droite, de venir sur la séparation des deux éléments et décider que ce volet de lecture est par exemple plus petit ou plus grand par rapport au contenu du dossier de mail. Donc à vous de savoir si vous voulez faire apparaître ou pas ce volet de lecture. Sinon, vous le décochez. Enfin, fil de discussion vous permettra d'afficher le mode de conversation, c'est ce qui est coché par défaut. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce fil de discussion en mode conversation? Ça veut dire que tous vos mails sont regroupés par objet. Il vous le signale ici. Donc ça veut dire que si vous avez un mail, il y a une réponse au mail, puis de nouveau une réponse, tout va être regroupé en un seul élément et on va pouvoir retrouver dans le détail toute la discussion qu'il y a eu par rapport à ce mail. Alors que si vous décochez cela, il vous signale qu'il va devoir actualiser votre boîte Gmail. Dans ces cas-là, chaque réponse sera considérée comme un élément unique qui sera mis dans un élément à part. Donc, à vous de décider de l'organisation que vous voulez. L'organisation conseillée pour s'y retrouver, c'est d'organiser par mode de conversation, ce qui permet comme ça de regrouper toutes les réponses à partir du mail de départ de base. Mais vous pourriez très bien décider de modifier ce paramétrage comme bon vous semble. Donc, ce qui est accessible ici à partir de la petite roue crantée, ce sont les paramétrages de base de Gmail. Alors, il y a beaucoup plus de paramètres. Il vous suffirait, regardez, de cliquer le lien, voir tous les paramètres ici, et vous afficheriez l'ensemble des paramètres
de Gmail. Alors, c'est monstrueux, regardez, c'est rangé par catégorie, générale, libellé, boîte de réception, compte. Il y a des dizaines et des dizaines de paramétrages possibles. Moi, je vous ai montré ici les paramétrages de base. Dans une séquence vidéo, plus tard, je vous montrerai les paramétrages avancés les plus courants.